Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'annonce du gouvernement qui a été faite hier sur la levée de l'obligation du test PCR à l'entrée du territoire, mais aussi sur ce que cela implique sur la double obligation pour l'entrée sur le territoire. Le gouvernement a donc décidé mardi, donc hier soir, d'annuler l'obligation du test PCR. Sur le communiqué officiel, on ne parle que de l'obligation du test PCR. Jusqu'à hier, il fallait en fait un schéma complet vaccinal et une obligation d'un test PCR pour entrer sur le territoire marocain via les frontières aériennes. Suite à cette décision, le test PCR a été retiré et vous ne pouvez rentrer donc uniquement avec un pass vaccinal. Il y a eu pas mal de flou et moi-même j'ai hésité avant de sortir cette vidéo, j'ai pris pas mal de temps. J'ai d'ailleurs fait une première vidéo que j'ai supprimée, désolé pour ceux qui l'ont vue entre-temps ou qui ont été coupés pendant la lecture de celle-ci, parce que je m'étais aperçu qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas sûr, c'est-à-dire sur l'obligation du pass vaccinal en entrant sur le territoire. J'ai donc attendu, j'ai fait quelques recherches, j'ai attendu d'avoir les informations officielles en provenance des aéroports. On sait que c'est une source officielle puisqu'ils ont les informations directement du gouvernement marocain. Et maintenant que j'ai toutes ces informations, je peux vous faire cette vidéo. Petit point rapide, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Cela soutient énormément la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la vidéo, mais vous êtes encore trop nombreux à la regarder sans être abonné. Ça soutient vraiment, ça me permet en fait d'être vu sur YouTube, d'être référencé sur les résultats de recherche. Donc voilà, ça m'aide vraiment beaucoup et je vous remercie énormément. On commence. Hier soir, suite à l'annonce, on ne parlait que du test PCR pour accéder au territoire national. On ne parlait pas de l'obligation du pass vaccinal. Donc jusqu'à hier, il fallait tout de même le pass vaccinal pour entrer sur le territoire marocain. Uniquement le pass vaccinal. On voit que dans l'annonce, aucune mention n'est faite sur le pass vaccinal. Il n'y a que la condition du test PCR qui est évoquée. Ce matin, on a eu un peu plus d'informations, et même j'ai envie de dire ce midi, en provenance des autorités des aéroports. On va voir ça ensemble. Donc là, on est sur le site de la NOTAM. C'est en fait une agence gouvernementale de contrôle de la navigation aérienne qui permet en fait d'informer les pilotes d'évolution et les aéroports sur les infrastructures, les conditions d'entrée, etc., etc. Et donc là, c'est une information officielle parce que toutes ces publications de ce site viennent des gouvernements des États dans le monde. Donc là, si on recherche pour le Maroc, on tape sur les filtres Covid, on a une première information qui dit qu'il faut remplir un certificat de santé. Donc c'est le fameux formulaire qu'on imprime et qu'on remplit pour venir au Maroc. Donc ça, c'est classique. Et puis ensuite, on a les conditions d'accès sur les territoires marocains. Donc plus de 6 ans, vous avez une obligation de présenter à l'embarquement ou avant l'embarquement soit un pass vaccinal valide ou un test PCR de moins de 48 heures. Et c'est là où ça devient intéressant parce que dans les communiqués officiels, on ne voyait pas cette information du ou test PCR. On ne parlait que de la levée du test PCR. Donc ça, c'est une première source d'information qui est fiable, qui permet d'indiquer qu'on peut venir au Maroc sans le pass vaccinal. Deuxième information, ça vient tout juste de sortir sur le site Média24 qui confirme cette information. Depuis le mardi 17 mai, l'accès au territoire marocain est désormais conditionné soit par la présentation d'un pass vaccinal valide, soit par un test PCR. Attention, un test PCR de moins de 48 heures. Toutes les informations que j'ai vues, c'est marqué moins de 48 heures, parce qu'habituellement c'est moins de 72 heures. Il faut faire attention, c'est moins de 48 heures. Nous affirme une source officielle. Donc une circulaire va arriver dans la journée, puisqu'ils se sont rendus compte que forcément c'était pas assez précis ce qu'ils avaient communiqué hier. Donc l'annulation de l'exigence de PCR à l'entrée a suscité des questions. Donc c'est ce que je vous disais, tout ce qui est sorti hier, ça parlait pas du pass vaccinal. Donc beaucoup de gens s'interrogeaient. Moi-même, je voulais sortir une publication ou une vidéo, mais je n'ai pas pu parce que j'avais un doute sur ça. En attendant la publication, la source officielle indique à ce journal que les conditions par voie aérienne vont s'aligner sur celles appliquées par les liaisons maritimes. C'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo sur l'opération Malhaba. Une harmonisation du protocole sanitaire pour l'accès au territoire. Et donc, ça confirme aussi le site de la NOTAM dont je vous ai parlé juste avant. À partir du 17 mai, une fiche sanitaire du passager à télécharger en ligne. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la fiche de description si vous voulez la télécharger. Un pass vaccinal valide selon le pays d'origine. Donc les résidents au Maroc doivent avoir un pass vaccinal valide selon le protocole national. Mais généralement, c'est 2 doses, il me semble. Pour avoir un pass vaccinal valide, la 3e dose n'est pas obligatoire.
ou enfin un test PCR négatif de moins de 72 heures. Donc là, il est marqué 72 heures. Sur le site de la NOTAM, c'est 48 heures. Et là, on a une information supplémentaire. Le délai de 72 heures pour le test est indiqué ici de source officielle. Cependant, des sources côté de la RAM contactées dans la matinée indiquent que le délai du PCR passe à 48 heures. C'est ce que je vous disais, le site de la NOTAM est vraiment fiable. Et eux aussi l'ont marqué à 48 heures. Donc si j'étais vous, je me baserais sur cette information-là, c'est 48 heures. Conformément à ce qui a été appliqué dans les anciennes exigences pour les liaisons aériennes, etc. etc. Donc voilà, sans passe ou sans test PCR, aucun moyen d'accéder au territoire marocain. Ces conditions doivent être respectées, ça c'est important, à partir de l'âge de 6 ans. Donc si vous avez un enfant de plus de 6 ans, il devra faire le test PCR, ça on sait que c'est chiant, mais malheureusement là c'est obligatoire. Le dépistage aléatoire à l'aéroport est pour l'instant maintenu. Honnêtement, j'en ai quasiment plus entendu parler depuis que ça avait été que le test dépistage systématique avait été levé. Le dépistage aléatoire, j'en ai jamais entendu parler dans les cas concrets. Et enfin, pour sortir du Maroc, il faut présenter un pass vaccinal pour entrer à l'aéroport et entrer et respecter les exigences du pays de destination. Là aussi, j'ai mis un doute. À mon avis, qu'un simple test PCR, on peut rentrer à l'aéroport. Sinon, ça n'a pas de logique. On pourrait rentrer au Maroc, mais on ne pourrait pas repartir du pays sans test PCR. Ça n'a pas de sens. À mon avis, c'est une erreur. Donc voilà pour cette information-là. On a aussi, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'ai vu beaucoup de communiqués hier soir sur cette information-là, qui parlait de la levée du test PCR uniquement, qu'il fallait le pass vaccinal obligatoirement pour entrer au Maroc. Et hier soir, c'était vrai, parce que du coup, le gouvernement n'avait pas annoncé cette levée de l'obligation du pass vaccinal pour entrer. Mais forcément, il y avait un doute, fallait patienter un peu. Et encore, là, je fais cette vidéo alors que la circulaire officielle n'est pas sortie. Mais on a des vraies sources officielles, comme le site de la NOTAM, et on a le site, le journal Média 24, qui est plutôt généralement bien informé, qui confirme cette information-là. On va pouvoir venir au Maroc sans le pass vaccinal. Pour rappel, les points de passage de Ceuta et Melilla ont réouvert depuis quelques jours là, donc c'est de nouveau en circulation. On peut prendre le bateau sans problème. Les règles sanitaires pour entrer sur le territoire marocain sont maintenant les mêmes. Il suffit d'un test PCR, je crois, de moins de 72 heures pour les frontières maritimes ou d'un pass vaccinal valide. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont passées et qui ont confirmé ces informations. Et il y a même des gens qui disent qu'aucun des deux n'ont été demandés. Donc voilà, ça dépend de l'agent sur qui vous tombez. Mais bon, dans tous les cas, il vaut mieux avoir un des deux pour pas prendre de risques. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui voulaient venir en voiture cet été. De ce côté-là, vous n'aurez aucun problème. Normalement, côté frontière aérienne, frontière maritime, on va enfin être aligné. Après, jusqu'à quand? Est-ce qu'après l'été, ça va revenir avec une obligation vaccinale uniquement? Je ne sais pas. Il y a déjà des gens qui parlent de troisième, quatrième dose. On saura à ce moment-là. Je vous tiendrai informé. Si vous ne voulez pas rater les dernières informations, n'oubliez pas ma page Instagram. C'est là où je communique généralement sur les informations en temps réel. Pour les vidéos YouTube, ça sort un peu plus tard parce que j'essaie de compiler les informations, les sources, de vérifier, etc. C'est un peu moins en live, mais c'est logique parce que la vidéo dure plus longtemps. Donc je préfère être sûr de ce que je donne, alors que sur Instagram, je partage généralement les informations du gouvernement ou des journaux que je dis officiels, mais en tout cas qui ont des sources officielles. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments de réponse. Normalement, ça devrait faire des heureux pour ceux qui voulaient venir au Maroc cet été. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.